俺が全中が最強の男モーブだ。最強の男が率いる軍勢も最強だ。この俺を止める者など天下に存在せぬ。貴様の頭はこのモーブ自ら叩き潰す。このモーブ軍は無敵である。Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. C'est assez inhabituel mais c'est déjà arrivé effectivement que le chapitre sorte plus tôt que prévu. Eh bien écoutez, là le chapitre est sorti je crois samedi on m'a prévenu, alors il est peut-être même sorti avant, mais on m'a prévenu samedi fin de journée que le chapitre est sorti, donc je tourne cette vidéo samedi soir pour qu'elle sorte dimanche matin. Donc normalement le dimanche matin c'était la review du tome 69, vous savez la conclusion de l'arc de la bataille de Guyane, la mort de Kanki. Donc cette vidéo sera reportée à dimanche prochain, si on n'a pas un chapitre qui sort évidemment à ce moment-là, et priorité au chapitre 791 bien évidemment. On était sur des événements qui étaient très intéressants, pas extraordinaires mais très intéressants, à savoir les raisons pour lesquelles Seika a accepté de suivre Riboku. Alors on n'avait pas eu trop de détails, on avait vu Riboku qui faisait un discours, alors il me semble qu'il faisait un discours au peuple de Seika. On avait appris également que Kansaro était contre le fait d'aider les autres, il les appelle les autres, donc la guerre des autres, hein, donc il était contre le fait d'aider Riboku. En plus, Jihaga est mort, donc ça lui donne un petit peu raison. Donc voilà, et moi j'avais prophétisé justement que le fait de nous montrer cela, ça montre très clairement que il y a peut-être une fenêtre d'ouverture, une porte, quelque chose, une opportunité pour Uzen de tout simplement proposer quelque chose à Shibasho, mais pas tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, ça serait un peu trop tôt de le faire comme ça en pleine bataille. Salut, est-ce que tu veux devenir mon pote? Non. Uzen, c'est un recruteur, mais c'est pas le même recruteur que moi, évidemment, les frérots. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le monde du recrutement, du coaching, du développement personnel et professionnel, n'hésitez pas à vous abonner à ma nouvelle chaîne qui s'appelle tout simplement Olivier Méry. Alors, c'est une chaîne beaucoup plus professionnelle, évidemment, que Fumigène H. Fumigène H, c'est la passion, c'est la détente, tranquille, cool, c'est les mangas. Et oui, Olivier Méry, c'est une chaîne, évidemment, bien plus, on va dire, c'est plus sérieux, évidemment, parce que c'est mon activité professionnelle, vous l'avez bien compris. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les frérots qui m'ont suivi sur la chaîne Olivier Méry. Ça montre que vous me suivez effectivement pour Kingdom et peut-être d'autres mangas, mais vous me suivez aussi parce que vous appréciez ma personnalité, et c'est ça le plus important, et c'est ça qui me fait plaisir. Donc merci à tous ceux qui m'ont suivi dans cette nouvelle aventure pour moi, évidemment. Alors, nouvelle aventure sur YouTube, hein, mais ça fait longtemps que ma société elle est ouverte, donc on va dire que c'est plutôt... voilà. Et je connais maintenant assez bien le YouTube game, mine de rien, avec le monde du manga, ça m'a quand même donné quelques bases, donc ce qui fait que je ne démarre pas de zéro complètement, on peut se le dire. Donc, mis à part ça, chapitre 791 de Kingdom. Alors, le titre de ce chapitre, est-ce qu'on a le titre? La guerre des autres. Voilà, la guerre des autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Sharingan en action. Ok. Donc là, on est en pleine bataille. Bam, bam, bam. Ça se tape. Ok. Hop là. Donc, Aku qui est enragé complètement. Soro aussi. Et là, Messire. Ok. Donc là, c'est Kansaro qui s'adresse à Shibasho, il lui dit « Jihaga est mort ». Waouh, une mauvaise nouvelle. Jihaga est mort. Alors là, on sent Shibasho, déjà il est choqué. Shiba choqué. Désolé pour la blague, mais je suis obligé. Vous me connaissez maintenant. Hein. Donc Shiba est choqué, Shiba choqué. Vraiment. Je suis désolé, Kansaro. Pourquoi vous l'êtes, messire? Je suis celui qui a invité Riboku. Non. Nous sommes venus ici à cause du choix de Seika. D'accord, donc le choix de Seika, donc ça a été un choix, comme il dit, le choix de Seika, c'est pas le choix de Shibasho. Donc en fait, en gros, là, bon, d'après ce que je vois, flashback, on va nous expliquer comment ils ont décidé d'accompagner Riboku. C'est franchement très intéressant parce que quand tu les entends parler, ils ne se considèrent même pas vraiment dans l'état de Zao, même si géographiquement ils sont dans l'état de Zao, mais personne ne se considère en vrai dans l'état de Zao. Donc comment Riboku a réussi à les convaincre? Alors,
Donc là, on revient sur la discussion. Si vous voulez autre chose qu'un endroit temporaire pour vous protéger du mauvais temps, laissez-moi vous dire que ce ne sera pas évident. D'accord, donc pour les gens, en gros, vous ne resterez pas ici. J'espère que vous ne pensez pas de moi en mal. CK, qui n'était rien à la base, est devenu un État indépendant, grâce aux efforts de tous. Les montagnes veulent vous aider, mais nous ne pouvons pas risquer de toutes les détruire. Je comprends parfaitement l'histoire de CK. Elle relève du miracle. Au milieu de la tourmente, cette ville construite par des réfugiés et des exilés, incapables de survivre, s'est tellement développée qu'elle a réussi à devenir un État autonome. D'accord, donc CK est devenu autonome et CK a été créé par des personnes, voilà, des réfugiés, des exilés, etc. Donc en fait CK, ouais, c'est pour ça que CK en fait c'est une ville vraiment qui mérite le respect, tout simplement, parce qu'apparemment ils se sont créés tout seuls et ils sont autonomes, en plus, indépendants. Il y a 6 mois, lorsque l'armée de Ordo, de Tsubame, a été repoussée par l'armée de Seika, j'ai été surpris de voir à quel point elle était mature. Et en même temps, je me disais que Seika avait enfin ouvert sa propre voie et qu'une opportunité était présente. Alors, c'est pas totalement... Ils étaient pas tout seuls à repousser Ordo de mémoire. Il y avait des soldats, je crois, de Riboku qui arrivaient également. Et Ordo a vu, il s'est dit, ok, là, ça va être compliqué pour moi. Et il est parti. Il me semble plus que c'était ça, le délire. Allez-y, confirmez-le moi en zone commentaire. Mais il me semble que c'est pas... Alors, évidemment, Shibasho et tout, ils ont fortement contribué à repousser Ordo. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait un autre élément en plus, il me semble. Hein. Bref. Donc, ok, une opportunité. Shibasho, ne penses-tu pas que c'est le destin qui m'a amené ici? Je vous encourage vivement à Riboku. Je suis ni un roi, ni un dictateur. Il va falloir écouter l'avis du peuple de Seika. D'accord, et c'est donc comme ça que Riboku a fait son discours. Donc en fait, ouais, Shibasho, lui, c'est vraiment quelqu'un qui gouverne, mais il gouverne un peu dans le même style que Riboku. Il se prend pas pour un roi, comme il le dit, je ne suis ni un roi, ni un dictateur. C'est si tu veux, qu'en gros, si tu veux la force de Seika, tu vas devoir convaincre le peuple. D'accord. C'est qui, Riboku? C'est Riboku, l'un des 3 grands cieux, pour de vrai? Ah, mais c'est Riboku. Mais il a perdu la bataille et est mort. Les rumeurs disaient qu'il était mort suite à la révolte au palais. Il est vivant. Mais qu'est-ce qu'il fiche ici? Mais c'est Riboku. Ah ouais, là, ça va être un discours. Ça va être le discours de Riboku. Est-ce qu'on va égaler le discours de Sei Asai? Voyons voir ça. J'ai été vaincu par l'armée de Qin dans les plaines de Zuhai et on m'a informé que ma ville natale me serait retirée. Alors ça déjà c'est bien parce que tous les fans de Riboku qui m'expliquaient en zone commentaire que Riboku n'avait pas perdu contre Uzen, les gens ont dit non, il n'a pas perdu contre Uzen, en fait, Uzen a eu de la chance, etc. À la bataille de Giyu et tout, Uzen a eu de la chance. J'ai eu plein de personnes en zone commentaire qui m'ont dit ça, hein, qui m'ont dit que Riboku n'a pas perdu, c'est-à-dire qu'ils ont renié la défaite de Riboku. Là, ce qui est bien, c'est que Riboku lui-même admet sa défaite, donc c'est incroyable. Il y a des personnes qui vont aller défendre Riboku, alors que Riboku admet lui-même sa défaite. Ça, c'est quand même stratosphérique. Il le dit, j'ai été vaincu par l'armée de Qin dans les plaines de Zuhai. On est bien d'accord, je veux dire, là, c'est clair net. Ça ne laisse même pas la place à l'interprétation, ni à la surinterprétation. Je veux dire, là, le gars te dit, j'ai été vaincu. Comment tu fais pour venir et dire, non, il n'a pas perdu, il était même plus fort stratégiquement, mais il y a vraiment des mecs qui sont forts. Il y a vraiment des gars, moi je dis quand même bravo. Je dis quand même bravo. Puis je fus vaincu dans une dispute sur le trône et poursuivi par l'armée de Kantan. C'est bien, au moins, il admet, c'est ça. Riboku, vous savez, c'est une force, hein, d'admettre sa défaite comme ça, clair net. Voilà, il dit, tergiverse pas. C'est j'ai perdu là, terminé. Au moins il avoue, comme ça il peut avancer. Et finalement, dans cet esprit, je pense, dans son discours, il n'a pas perdu, c'est-à-dire qu'il a appris. Parce qu'on ne perd jamais réellement. Vous savez, il y a une phrase qui dit, on ne perd pas, soit on gagne, soit on apprend. Et je pense que Riboku a appris, finalement, de ses défaites. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, il a perdu, oui, dans les faits, si vous préférez, mais dans son esprit, il a appris, en fait, de ses défaites. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que derrière, il a pu gagner face à Kanki. C'est ça qui est intéressant. Je vous remercie pour le travail acharné. Personne ne fait autant que vous dans tout le pays. Même au nord, personne n'oserait dire du mal sur vous. D'accord, il est respecté même par le peuple de Seika. Il y a beaucoup de gens du nord ici. Vivons ensemble. Vous êtes un citoyen de Seika. Seigneur Shibasho protégera cet endroit des conflits extérieurs. Seika est une vraie utopie. Vivons ensemble, Messire Riboku. D'accord, les gens l'invitent à vivre à Seika. Ça montre qu'ils ont du respect pour Riboku, franchement. Messire Shibasho, Riboku est un citoyen de Seika. Vous êtes les bienvenus. Cela me rend vraiment heureux d'entendre de tels propos vis-à-vis de moi, qui est tombé si bas jusqu'à être traité de traître à la nation.
Cependant, la raison de ma venue à Seika, après avoir perdu mon statut et mon pouvoir, n'est pas de devenir un citoyen de Seika. C'est simple. Je veux utiliser le pouvoir de Seika pour revenir au pouvoir à Handan et faire de Seika une force majeure dans la guerre à venir face à Kin. D'accord. Donc ouais, là, il passe pas par 4 chemins. Hein? Quoi? Il vient de... Mais c'est beaucoup. Ah ouais. Qu'est-ce que vous dites? Ne soyez pas bêtes. C'est ça que vous pensez de Seika, alors que les guerres s'en étaient allées et que Seika était devenu un lieu sûr. Ne soyez pas bêtes. Pourquoi devrait-on rejoindre la guerre de quelqu'un d'autre? N'essayez pas de nous envelopper dans vos guerres. Quelle plaisanterie. Ah, vous vous êtes ratés, messieurs Riboku. Sortez de Seika. Non, on va couper sa tête et l'envoyer à Handan. Il veut nous utiliser comme des pions et reprendre le pouvoir. C'est vraiment sale. Non, mais Riboku n'est pas ce genre de personne. Il a tout fait pour Zao. Il l'a fait pour les gens. Il a essayé plus que quiconque, souffert plus que quiconque. Il n'aime pas la cour ou le pouvoir impérial. Et si Messire Riboku était un égoïste, il serait revenu à Gaimon vivre en paix avec nous. Ne te fais pas d'illusions. Demandons-lui s'il nous voit comme des humains. La vie de Seika compte-t-elle? Si nous les laissons faire, la lame de Kin atteindra sûrement ici, à Seika. Mes sujets et moi, nous sommes battus pour empêcher que cela se produise. C'est pas faux, ça, c'est pas faux. Ganmon, Aoka, non seulement ça, mais de nombreux villageois en première ligne ont été attaqués par l'armée de Kin et ont été tués. C'est pour ça que je me suis battu contre la lame maléfique de Kin. Si je ne commande pas l'armée, beaucoup d'autres personnes mourront. C'est pourquoi je dois y retourner. Effectivement, si c'est pas Riboku, c'est compliqué. Les difficultés que vous avez pu traverser pour créer cette terre paisible dépassent mon imagination. Je vous demande de prêter votre force à une guerre étrangère. Je sais tout sur le pire des scénarios. L'invasion de Kin concerne aussi Seika. Donc même si vous osez l'appeler la guerre de quelqu'un d'autre, aucun souci. Toutefois, le bonheur de Seika qui coule ici en ce moment est savouré entre les cris de douleur et souffrance des autres en chemin. Serait-il juste de considérer cela comme le cœur de Seika? Ah ouais. Allez-vous continuer à vivre en pensant que tant que vous allez bien, le reste n'a pas d'importance? Ah ouais. Ouais, là, Riboku, il dit les termes. Hein. Il dit les termes. Alors, moi, ça me fait chier de dire ça parce que moi, en vrai, le peuple de Seika, j'ai une empathie pour ce peuple. Quand on me dit qu'ils ont créé leur état, leur ville, etc. Là, eux, ils sont en paix, ils sont tranquilles au final. Et ils ne veulent pas la guerre, ils veulent juste vivre. Ils sont autonomes en plus, apparemment indépendants. Et là, c'est Riboku qui amène la guerre. Mais en fait, c'est pas Riboku qui amène la guerre. C'est Heisei, en fait, finalement. Et donc, en gros, il leur dit, mais de toute façon, vous ne pouvez pas ignorer cette guerre parce qu'elle va venir à vous dans tous les cas de figure. Donc, vous l'appelez la guerre des autres, mais les autres, ils vont bientôt toquer à votre porte. Et à mon avis, si c'est... Parce que Kanki, à ce moment-là, je crois, n'est pas encore mort. Donc, si c'est Kanki qui arrive, lui, il va pas toquer à la porte. Hein, il va la brûler, la porte. Donc... Je peux comprendre le discours de Riboku. C'est pas un discours stupide. En vrai, c'est pas un discours stupide. C'est pas forcément fort émotionnellement, mais c'est très pragmatique. C'est du Riboku. La voix de Seika. Sérieux? Ah, c'est ça. Le temps où nous nous concentrions sur la construction de notre propre nation sans regarder à l'extérieur est révolu. Si Seika souhaite jouir d'une période de bonheur dans ce monde de conflit, alors nous devrons leur montrer quel est l'esprit de Seika. Et quel est le chemin de Seika? C'est tout le but d'un dirigeant. Si vous entrez en guerre, il est certain que le sang de Seika va couler. Il y aura une tragédie de perdre des hommes. Seika sera émue jusqu'aux larmes par la souffrance de la famille laissée derrière elle. Mais le drame continuera de se produire à l'extérieur. Avoir le pouvoir de l'arrêter, mais continuer à détourner le regard car il s'agit de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas un sombre jugement? Et même ainsi, si vous me dites que c'est ça l'esprit de Seika, Seika ne sera respectée par personne, peu importe où elle se trouve. Et moi, j'aimerais pouvoir mourir paisiblement, tranquillement et en vain. D'accord. Donc en gros, si le fameux esprit de Seika, c'est de laisser tout le monde mourir autour de vous et de ne rien faire, il dit personne ne vous respectera. Après, ça c'est pas un argument pour moi extrêmement pertinent. Est-ce que Seika a réellement besoin du respect des autres? Je ne pense pas. Ils cherchent juste à protéger leur intérêt. Et voilà, je pense que ça va pas plus loin que ça en vrai. Donc bref, je trouve pas l'argument ultra pertinent. Mais bon, ça a l'air de fonctionner. Mais si vous décidez d'ouvrir la voie, soyez prêts à risquer vos vies dans cette lutte contre la tragédie. Si vous voulez vraiment le faire, l'esprit de Seika pourrait être gravé au cœur de la Chine comme quelque chose de plus brillant et de plus précieux que tout. Non, il sera gravé au cœur de qui vous êtes.
Elle se transmettra de génération en génération jusqu'à vos enfants, jusqu'à vos descendants. C'est cela que vous devez saisir de vos propres mains. Prendre fermement. Ce sera la fierté de Seika. Waouh, tout mon père. Messire Shibasho, nous allons, battons-nous tous ensemble, guerriers de Seika. Si vous me prêtez votre force, je continuerai à gagner jusqu'à ce que Kin abandonne son invasion de Zhao. Oh là là, gagnons ensemble. Ces cris sont devenus la force de l'armée de Zhao. Ah, et donc le cœur de l'armée de Zhao, c'est vraiment Seika, et c'est donc la fin du chapitre. D'accord. On est sur un chapitre totalement transitoire qui nous explique en gros comment Riboku a rallié Seika avec lui. Ok. Donc ce serait méchant de ma part de le considérer comme un chapitre inutile. Non, c'est très utile. Ça nous montre déjà tout l'esprit de Seika, la force de Seika, et ça nous montre à quel point l'échec n'est même pas envisageable pour Shibasho. Et oui, et nous on sait que l'échec n'est pas envisageable également pour Kin. Donc ça montre à quel point dans cette bataille, Hara il a une responsabilité énorme, parce que bon, il respecte évidemment, je pense, effectivement les faits historiques, mais là il est en train lui-même de monter la pression sur le fait est que un camp comme l'autre, que ce soit le camp de Kin ou celui de Zhao, la défaite n'est pas acceptable, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de possibilité après derrière, non, parce que là Seika il a mis tout son cœur, c'est-à-dire qu'il a été les chercher, donc le discours en soi de Riboku, moi je le trouve pas émotionnellement très très fort. Ça ne vaut pas un discours de Sei Asai. C'est un beau discours. Alors après, il faudra attendre très certainement la traduction de Meian, je pense. Parce que les trades, généralement, de Meian sont plus précises selon moi. Ça dépend. Ça dépend des tomes. Attention, il y a des tomes où les trades étaient mauvaises. Mais, généralement, c'est un petit peu plus précis. Donc peut-être que le discours sera, on va dire, un petit cran, on va dire un petit cran supérieur dans la version de Meian. À voir, hein, les frérots. Mais le discours, en tout cas, je le trouve très pragmatique dans le sens où, bien en fait, ils ont pas trop le choix, en fait, ces cas. C'est-à-dire que là, on nous fait croire qu'ils ont eu le choix, il a dû les rallier, etc. Mais en fait, Riboku leur a tout simplement expliqué la situation. Écoutez, vous avez beau l'ignorer, vous pouvez l'ignorer si vous voulez, mais de toute façon, les autres, ils vont venir chez vous. Donc, dans tous les cas, vous allez devoir vous défendre. Donc, autant vous défendre avec moi, autant me laisser mener les troupes, d'accord, plutôt que de vous faire écraser, parce que quand Kin, ils vont arriver, ils vont vous écraser, hein. Même si Shibasho, il est tout chaud qu'il est, tout ce que tu veux, ça ne tiendra pas si l'armée de Kin déboule comme ça, ils auraient rasé cette histoire. Et je dis même pas ce que Kanki aurait fait. Donc bref, donc à ce niveau-là, le discours de Riboku, pourquoi il n'est pas aussi fort que celui de Sei Asai? Parce que celui de Sei Asai, lui, il a transformé des paysans en combattants. C'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ces cas, ils ont déjà une armée, ils ont déjà des généraux et tout. Donc c'est pas la même chose. Donc là, il y aura peut-être quelques paysans qui se sont transformés en combattants avec ça, on sait pas, je sais pas. Hein. Bref, ou peut-être même une majorité, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'exploit de Riboku, là, dans le fait de motiver les gens de Seika, n'est pas si extraordinaire que cela, je trouve. Il est bien, c'est bien, attention. Il a réussi à faire passer la guerre des autres à c'est votre guerre. Ok, donc c'est quand même un tour de force. Hein. On a commencé le discours par c'est la guerre des autres, et finalement on finit par ben, c'est la vôtre, c'est votre guerre. Donc au début c'était les autres, maintenant c'est la vôtre. Donc il est fort à ce niveau-là, il retombe bien les cerveaux. Mais pour moi, les arguments qu'il a utilisés, ils sont assez simplistes. En vrai, c'est bah de toute façon cette guerre, vous l'appelez la guerre des autres, mais ils vont venir chez vous. Donc est-ce que réellement vous pouvez l'appeler la guerre des autres? Non. Et de deux, vous voulez être respecté, même si pour moi Seika ne cherche pas vraiment le respect, mais en gros, vous voulez être respecté dans la Chine. Oui, bah ça veut dire que là vous êtes des lâches actuellement. Mais j'ai envie de dire, apparemment, c'était des réfugiés, des exilés. Donc, est-ce que réellement le peuple de Seika cherche le respect dans la Chine? Non. Maintenant, est-ce qu'il cherche à se faire un nom? Visiblement, ça a tiqué un peu dans leur intérêt, le fait de dire oui, votre nom va rester, etc., etc. Parce qu'effectivement, le fait de participer, on va retenir que c'est vous finalement qui avez repoussé Kin. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit hein, dans ma review, mon live réaction review du chapitre 790, on a aussi cette impression que c'est l'armée douzaine face à l'armée de Seika. Et quand je dis l'armée douzaine, je parle vraiment de l'armée douzaine, c'est-à-dire je parle vraiment de Soro, de Shiryu, où est-ce que je veux dire, de Haku, etc., de Uzen, d'Enrimi, tout ça. J'ai vraiment l'impression que c'est le cœur de l'armée de douzaine contre le cœur de l'armée de Seika. Et au final, tout ce qui est Chine, etc., voilà, Yotanwa, tout ça, finalement, ils sont un peu en dehors de tout ça. Alors même jusqu'à Riboku, et il a écarté ses propres généraux. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les Bananji et tout, ils sont même pas là, ils sont sur l'aile gauche ou l'aile droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au final, on a vraiment Uzen, effectivement,
l'armée douzaine contre contre Seika. Et par contre, là où Riboku a vraiment, selon moi, jeté toutes ses cartes dans la bataille, là, il a fait un tapis, hein. Il a fait tapis Riboku, c'est que là, mais tout repose sur Seika. Il a vraiment basé toute son attaque sur Seika. Et il a quand même bien fait son histoire Riboku, quand on réfléchit. Pourquoi? Parce que il a vraiment mis Shibasho dans les meilleures conditions. Je pense maintenant, avec le recul, on peut quand même juger déjà la première partie de la prestation de Shibasho. Parce que les gens, beaucoup de personnes, et moi le premier, hein, ouais, Shibasho est très fort, il est très fort. Oui, il est très fort, ok. Mais Shibasho, factuellement parlant, pour l'instant, il a combattu qui de fort pour l'instant? Personne. Shibasho, c'est la moissonneuse-batteuse. On est bien d'accord. Donc il avance. C'est Shiba batteuse. Je sais pas comment on peut dire ça. Mais en gros, pour moi, pour l'instant, Shibasho a montré qu'il était fort, mais il ne s'est pas encore opposé à un guerrier très fort. Vous voyez ce que je veux dire? S'il avait tué Aku, par exemple, on aurait pu dire, ouais, vraiment, Shibasho est incroyablement fort. Donc nous, on sait, parce qu'il est teasé depuis tellement longtemps, qu'on estime sa puissance. Mais pour l'instant, ça reste encore de l'estimation. Je tiens quand même à le dire. On n'a pas de fait, on peut pas juger de façon objective la force de Shibasho pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Mubu, lui, on peut. On peut dire Mubu, c'est l'homme le plus fort de Chine. On peut le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a des éléments. Une fois que tu as battu Kanmei, on peut te juger comme l'homme le plus fort de Chine. On peut. Donc Mubu, on peut estimer un peu sa force. Shin, on peut aussi un peu. Il a battu Uken, donc on peut le mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Uhon, on peut aussi. Uhon, on voit qui il a battu, etc. Donc on sait scénaristiquement qu'il est important. Donc voilà, Shibasho, on peut pas encore. On peut pas le juger, on peut pas l'estimer. Donc c'est pour ça que j'attends encore le gros combat de Shibasho. Et c'est pour ça que je pense que ce combat sera contre Uhon. Je pense. Mais on verra la suite. En tout cas, un chapitre que je qualifierais de correct, pas extraordinaire. Moi, je donnerais la note de 7 sur 10. C'est intéressant de voir comment Riboku a rallié Seika, c'est intéressant, mais scénaristiquement, est-ce qu'on a avancé? Non. Est-ce qu'on a avancé par contre dans la narration? Oui, on a avancé, on avance. C'est pas un chapitre inutile, attention, je vois déjà les gens en zone de commentaires venir me dire ouais, ça sert à rien. Non. Ça avance dans la narration, mais dans le scénario, dans les grandes lignes, non. On est toujours face Uzen, face à Shibasho, donc scénaristiquement, dans les grandes lignes, ça n'a pas avancé. Attention, il faut bien comprendre mon propos. Donc voilà les amis, hein, j'espère que vous avez apprécié ce petit live réaction improvisé qui sort comme ça le dimanche matin. Hein, prenez votre petit café, petit thé, comme ça, vous regardez votre ami Fumi. Donc voilà. Et écoutez les amis, on se retrouve très prochainement pour le chapitre 792. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Seika. Tiens.